Après l'effroi qui a secoué le Danemark et toute l'Europe, le soulagement. Christian Eriksen, victime d'un arrêt cardiaque hier en plein match de l'Euro, se porte aussi bien que possible, indique la Fédération danoise de football, qui n'a toutefois pas pour l'instant d'explication. L'effondrement soudain d'Eriksen sur la pelouse du stade de Copenhague lors du match Danemark-Finlande, la stupeur du public, dont sa femme et de ses équipiers, puis la réaction impeccable des services médicaux qui ont pratiqué un massage cardiaque puis évacué le milieu danois. Autant d'images fortes qui resteront de cet Euro de football. Eriksen qui a rapidement repris connaissance hier soir et pu rassurer depuis l'hôpital ses partenaires. Avec nous pour nous parler justement de cette situation, de ce qu'on appelle la mort subite d'un footballeur évité de justesse par l'équipe médicale hier sur la pelouse du stade de Copenhague. Armand Ngemkap, médecin urgentiste et médecin du sport en France. D'abord, un retour donc sur le malaise de Christian Eriksen et puis tenter de comprendre un petit peu pourquoi ce genre d'incident arrive-t-il. Est-il possible de sauver la situation en général? On écoute Armand Ngemkap. C'est vrai que lorsque on regarde parfois les images d'arrêt cardiaque chez les sportifs, l'entourage des sportifs sont souvent pris de panique, ce qui ne doit pas être le cas. Comment se comporter? Il faut, dans un premier temps, éviter la panique, garder son sang-froid, garder son calme. Et puis, bien évidemment, il faut rapidement, sans tarder, pratiquer les gestes qui sauvent. Mais avant tout, il faut savoir identifier l'arrêt cardiaque du sportif. Et une fois qu'on a identifié l'arrêt cardiaque sportif, il faut pratiquer 3 gestes qui sauvent, à savoir appeler les secours et immédiatement masser le sportif et demander qu'on puisse amener un défibrillateur cardiaque. Et c'est souvent le défibrillateur cardiaque qui va sauver le sportif parce que très souvent, ces malaises cardiaques et ces arrêts cardiaques des sportifs sont en rapport avec des troubles du rythme paroxystique, du rythme cardiaque comme des fibrillations ventriculaires. Et ce sont ces fibrillations ventriculaires qui entraîne souvent l'arrêt cardiaque sportif. Et une fibrillation ventriculaire a besoin d'une défibrillation cardiaque pour être soignée. En tout cas, le rythme cardiaque ne pourra retrouver son rythme normal que grâce à l'utilisation d'un défibrillateur cardiaque qui va délivrer ce qu'on appelle un choc électrique externe. Et ce choc électrique, c'est ce qu'on appelle la défibrillation cardiaque. Il y a aussi un facteur qui a été évoqué, c'est la santé mentale des joueurs. Est-ce que c'est un détail qui n'est pas forcément pris en compte, en considération, vu le calendrier chargé des joueurs et des enjeux de taille? Est-ce que la FIFA devrait plus se pencher sur cette question? La santé mentale, la santé physique, la santé cardiaque des joueurs doit bien évidemment être prise en compte par les encadreurs techniques, par les encadreurs administratifs et surtout par les instances fêtières du football mondial et notamment la FIFA. Et là, en l'occurrence, c'était l'Euro. Donc, je crois que c'est déjà pris en compte, à savoir que les joueurs doivent être formés à la reconnaissance de l'arrêt cardiaque. Et puis, bien évidemment, les joueurs doivent également être formés à la réalisation des gestes qui sauvent, à savoir la réalisation d'un bon massage cardiaque et l'utilisation d'un défibrillateur cardiaque. À savoir que tout joueur actuellement qui se trouve sur un terrain de football doit avoir subi une formation ou suivi une formation qui lui permet de savoir reconnaître, identifier sans tarder rapidement un arrêt cardiaque chez un coéquipier, chez un sportif, et de savoir pratiquer, une fois qu'il a identifié, une fois qu'il a reconnu l'arrêt cardiaque chez son coéquipier, savoir rapidement pratiquer un massage cardiaque et savoir aussi utiliser un défibrillateur cardiaque. Alors, c'est quelque chose qui est connu dans le monde du sport. Ça n'arrive pas souvent, certes, mais quand ça arrive, c'est vraiment choquant. Comment comprendre plus ce genre de malaise? Plusieurs arrêts cardiaques du sportif et plusieurs morts subites sportives. D'ailleurs, ce qui n'est pas le cas de Christian Eriksen, qui a été victime d'une mort subite sportive. Le cas le plus médiatique, le plus frais, ce qui me vient vraiment en tête, c'est le cas du joueur camerounais Marc-Vivien Foé, qui s'est effondré
en plein stade lors de la demi-finale de la Coupe des Confédérations en 2003. Malheureusement, les joueurs et les encadreurs sportifs en ce moment-là, et même le staff médical, ne maîtrisaient pas encore la prise en charge de l'arrêt cardiaque du sportif. Et on a vu que 12 minutes se sont écoulées sans que rien ne puisse être pratiqué, sans que du moins un massage cardiaque ne puisse être pratiqué sur le Marc-Vivien Foé. C'est ce qui n'a pas été le cas de Christian Eriksen, d'où ce pronostic bien favorable. Je tiens à préciser que souvent, ces arrêts cardiaques du sportif sont liés avant l'âge de 35 ans, à des pathologies cardiaques congénitales, le sportif est né avec, qui existaient déjà, qui préexistaient et qui malheureusement vont décompenser peut-être à l'occasion d'un effort supplémentaire ou à l'occasion d'une condition environnementale qui soumet l'organisme à une épreuve qu'il n'arrive pas à surmonter. Le malaise peut s'accompagner, si un trouble du rythme cardiaque survient, par un arrêt cardiaque du sportif. Et si rien n'est fait par une mort subite sportive, ça c'est le sportif qui a moins de 35 ans. Le sportif en général qui a plus de 35 ans, c'est souvent plutôt des pathologies coronariennes, à savoir que c'est les artères du cœur qui s'appellent des coronaires qui sont encrassées par un dépôt peut-être de plaques de cholestérol. Il peut y avoir une rupture d'une plaque de cholestérol et ça va donner donc une crise cardiaque, un infarctus du myocarde. Et c'est souvent ces deux causes-là qui sont souvent les causes d'arrêt cardiaque du sportif.